Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues. On conclut notre deux majeures comorbidités qui sont l'HTA et le diabète durant la grossesse. Donc dernièrement, on va voir la notion de dépistage, le diagnostic de diabète gestationnel surtout, avec la prise en charge de ce dernier. Toujours, tous ces supports sont disponibles dans la description pour votre téléchargement chers collègues. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, toujours je vous invite. Contactez-moi à tout moment à Instagram pour vos questions et propositions. Maximum de partage. Toujours c'est mon but de ces séries des vidéos. C'est d'atteindre le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, on conclura notre conduite à tenir devant un diabète gestationnel que vous allez rencontrer très fréquemment dans votre consultation. Donc, et les premièrement d'abord le rôle de ce dépistage. Donc, c'est un intérêt de santé publique par la fréquence, je répète, très fréquent, et son retentissement malheureusement maternel-fœtal. Diabète gestationnel, c'est très fréquent, et des retentissements comme l'HTA, maternel et fœtal, les deux. Donc, ça, c'est une indication, c'est un intérêt de la question pour le dépistage. Les facteurs de risque du diabète gestationnel qui vont motiver le dépistage ciblé. Donc, premièrement, le dépistage de ce dernier, de ce diabète gestationnel, il se fait en présence d'au moins des critères suivants que vous êtes censé de les garder par cœur. Donc, souvent sont posés comme question d'examen, ce sont les facteurs de risque qu'on a vu précédemment. J'insiste sur ces 5. Premièrement, je répète, l'âge maternel supérieur à 35. Donc, toujours une grossesse avec un âge avancé, elle est déconseillée. Ça va donner surtout des trisomies, des grossesses extra-utérines et dans notre cas, du diabète gestationnel malheureusement. Le deuxième, le plus grave ou bien le plus incriminé, c'est l'indice de masse corporelle, obésité supérieure à 25, ou bien obésité directement franche avec un indice de masse corporelle supérieur à 30. Deuxième critère à retenir par cœur. Troisièmement, les antécédents de diabète type 2, je répète, bien chez les apparentés du premier degré. Premier degré veut dire père et mère. Antécédents personnels de diabète gestationnel. Et dernièrement, toujours je répète, relation entre macrosomie, hydramnios et diabète. Donc, tout ça, c'est cette triade qui est en train de se répéter en boucle. Donc, antécédents personnels de macrosomie, d'hydramnios, toutes les pathologies qu'on avait vues dans la première partie, et dans certains des cas, la multiparité, la prise de poids pendant la grossesse, elle est à évoquer. Donc, si vous avez une femme qui a, tout ça, on va voir dans la pathologie citricale. Donc, toujours, si vous avez une femme avec une prise de poids qui est accrue, donc il pourra s'agir soit, je répète, écoutez bien, soit d'une grossesse gémellaire, soit du mol datiforme qu'on avait vu dans la pathologie tumorale. Toujours, je vous invite à consulter les chapitres précédents pour mieux comprendre. Ou bien il pourra avoir de la macrosomie s'il s'agit des facteurs de risque de diabète. Dépistage à retenir par cœur, 5 critères sont hyper tombables. Deuxième, en titre, c'est le diagnostic du diabète gestationnel. Donc, comment on va faire ce dernier? Soit par un dépistage ciblé chez les femmes qui ont eu ce facteur de risque. Donc, il se fait préconceptionnellement ou dès la première consultation anténatale par les examens sont à retenir. Premièrement, la glycémie à jeun au premier trimestre. Je répète, le seuil, il est inférieur à 0,95. Ça, c'est la valeur idéale. Donc, ça, dans le support, c'est 0,92. S'il est négatif, donc, il est à refaire entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée, voire 32 semaines d'aménorrhée. Donc, 3 prises. Donc, premier trimestre, deuxième trimestre ou bien troisième trimestre, 24, 28 semaines d'aménorrhée et 32 semaines d'aménorrhée. Donc, un moyen simple de dépistage et de diagnostic, c'est la glycémie à jeun avec à l'aide d'un simple dextro. Donc, premier examen paraclinique à prescrire, je répète, premièrement, c'est la glycémie. Si vous avez une femme dans les premières semaines d'aménorrhée. Si ce n'est pas le cas, chez les patientes où le diagnostic n'est pas fait préalablement, on va passer au deuxième examen qui est, donc ça c'est la glycémie à jeun, on passera à le test provoqué ou bien l'hyperglycémie provoquée, le test à l'HGPO. Et ça, le deuxième examen, test provoqué, l'HGPO, l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Donc, on utilisera des substances médicamenteuses.
Donc un HGPO avec 75 grammes de glucose, avec mesure de la glycémie, donc entre T0 et 1, qui veut dire 1 heure, et T2 qui veut dire 2 heures. Il est recommandé entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée. Votre diagnostic, premièrement, les armes paramédicales. Donc, vous avez premièrement, ou bien paraclinique, un test ou bien la glycémie à jeun. Donc, toujours en premier trimestre, suivi par le deuxième ou bien le 24 à 28 semaines, qui est le moment le plus critique. Donc, tout ce qui est en gras, bien sûr, il est à retenir et à noter. Donc, s'il s'agit d'une femme qui a été mal diagnostiquée ou bien non dépistée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer deuxièmement au test de l'hyperglycémie provoquée par voie orale, toujours 24, entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée. Donc, T0, T1 et 2 heures. Donc, normalement, vous allez retrouver une diminution de cette dernière s'il s'agit pas. Donc, il y a une tolérance à l'insuline. Cette femme, elle est en train de développer un diabète gestationnel. Lorsque dernièrement le diagnostic a été porté, il est souhaitable d'éliminer le diabète de type 1. Toujours, je répète, diabète gestationnel, c'est un diabète de type 1. Plutôt, c'est un diabète de type 2. Éliminez-vous toujours le diabète de type 1 qui va survenir de façon brutale ou sur des maladies système, des maladies auto-immunes. Tout ça, vous allez revoir avec détail en endocrino. Donc, pour rechercher débutant, premièrement, les anticorps. Je répète, anticorps, anticellules, des îlots de Langerhans. Donc, une fois que vous avez un diabète, est-ce qu'il s'agit de diabète type 1 ou type 2? On éliminera le diabète de type 1 par la recherche des anticorps, maladie auto-immune, et il nous restera avec certitude diagnostic d'un diabète gestationnel en train de développer. Donc, là, c'est un schéma qui résume ce qu'on est en train de dire. Donc, première consultation, et première visite prénatale, donc dosage de l'HbA1c et la glycémie à jeun, premièrement. Si vous avez une glycémie à jeun, donc ce qui est à droite, donc ça c'est un schéma récapitulatif. S'il s'agit d'une glycémie à jeun qui est supérieure à 1,26 ou une hémoglobine glyquée supérieure à 6,5, j'espère que vous vous souvenez de la première partie. Donc c'est un diabète préexistant directement. Ça nécessite une prise en charge spécifique et on avait vu les femmes déjà diagnostiquées comme diabète de la conduite, c'était un peu lourd. Et donc, je vous invite à consulter, c'est toujours dans la deuxième partie. Donc ça, c'est les premiers cas. Hypertension friste, valable directement diagnostiqué par glycémie à jeun qui est vraiment augmentée. Deuxième cas, qui est un peu douteux. Si vous avez une glycémie à jeun entre 0,92, gardez-vous ces chiffres normaux en tête, et 1,26, ça c'est considéré comme diabète gestationnel. La prise en charge là, elle est précoce. Et si vous avez, donc le plus douteux, si vous avez une glycémie à jeun inférieure à 92, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez toujours suivre la patiente. Donc, un test à l'HGPO toujours à 75 grammes pendant 24 à 28 semaines amélioré pour dépister le diabète de type 2, bien sûr, après éliminant le diabète de type 1. Donc ça, c'est votre conduite à tenir. Donc selon les résultats, donc soit glycémie à jeun fruste, ça c'est un diabète préexistant, bien sûr, soit la glycémie supérieure à 92. Donc là, il s'agit d'un diabète gestationnel. La glycémie, elle est supérieure à la normalité. Je répète, la norme, la valeur, c'est 0,92. Et s'il s'agit donc dans votre première visite, donc, une femme qui a une glycémie à jeun inférieure à 92, vous n'allez pas la mettre bien, vous n'allez pas faire une abstention thérapeutique, vous n'allez pas la renvoyer chez elle. Donc, elle risquera de développer un diabète gestationnel, surtout quelle est la semaine ou bien quelle est la période. La partie accrue, bien la période accrue, c'est entre 24 et 28 semaines et c'est là où vous allez pratiquer votre deuxième examen paraclinique, votre deuxième arme de diagnostic qui est l'HGPO. J'espère que vous avez souvenir votre stratégie. Donc cette plaque-là résumera votre stratégie en tant que praticien pour dépister et rechercher un diabète gestationnel. Les valeurs, c'est donc de nouvelles valeurs, c'est pour le diagnostic. Donc glycémie à jeun à retenir 0,92. Glycémie à 1 heure
c'est 1,80. Ils sont annotés ces chiffres-là. Et glycémie pendant les deuxièmes heures, elle devra être, donc, comme valeur, c'est 1,53. Donc, si on vous donne, dans un contexte clinique, une femme qui a été déjà dosée par glycémie à jeun supérieur à 126, ça c'est diabète préexistant. Un diabète découvert au cours de la première consultation, donc entre 0,92 et 126, bien 1,26, ça c'est du diabète gestationnel qui est en train de développer. On suivra toujours la patiente. Et s'il s'agit là, je répète, d'un glycémie à jeun inférieur à 92, vous allez passer à l'HGPO et là vous allez faire cette HGPO, cette hyperglycémie provoquée par voie orale. Donc à jeun, ça va être inférieur à 0,92 pendant la première heure après cette hyperglycémie provoquée. Elle devrait être en valeur C à 1,8 et en deuxième heure 1,53. Au-delà de ces valeurs, vous avez un diabète gestationnel qui a manifesté ou bien qui est en train de se manifester de façon qui est tardive un peu entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée. Dernièrement, pour la prise en charge, donc, dernier titre, donc l'autosurveillance, je répète toujours la femme où elle a ses facteurs de risque, je répète les antécédents, le surpoids, tout ce qu'on a déjà cité, les antécédents de macrosomie, elle doit faire l'autosurveillance, donc ça c'est l'éducation du patient et bien de la patiente. 4 à 6 glycémies à jeun par jour, un dextro, ça c'est l'éducation sanitaire pour la femme enceinte qui a un risque. Pré et surtout postprandial, donc à 1 heure ou bien à 1h30 après les repas. Noter et les documenter, donc toujours à suivre dans votre examen ou bien dans votre visite. Les objectifs glycémiques, je répète, la glycémie préprandiale inférieure à 0,95, 0,82 si on veut être précis, et une glycémie postprandiale, donc toujours un dextro à dépister, glycémie postprandiale, elle devrait être inférieure à 1,20. Donc, ça, ce sont les valeurs normes, je répète, 0,95 à jeun, 1,2. Donc ça, c'est les conseils pour une femme où elle a ces facteurs de risque. Les diététiques, donc 3 repas, 3 collations, ne pas descendre moins de 1600 kilocalories, je répète, et les augmenter vers 1800 et 2000 pendant le dernier trimestre, je répète, on ne veut pas avoir un redoutissement fœtal. Donc, dans l'HTA, il n'y a pas de régime hyposodé ou bien désodé. Pour la glycémie, donc il ne faut pas administrer, faites attention, c'est contre-indiqué d'administrer un régime hypocalorique. Donc, faites attention à ce piège-là dans vos questions. L'insuline, il n'est indiqué dès que les objectifs glycémiques ne sont pas atteints par le régime seul au bout de 7 jours. Donc, si vous avez ce régime-là, une femme qui a fait cette auto-évaluation et elle trouvera que ces valeurs, malheureusement, ils ne sont pas normalisés à l'aide de ce régime diététique, vous allez passer là, dans ce cas, à l'insuline. Surtout dans la deuxième période où, je répète, il s'agit d'une hyperglycémie. Et faites attention toujours à l'hypoglycémie au cours de la première moitié de la grossesse. Et c'est toujours sur l'enchaînement du cours. Insulinothérapie dernièrement. Donc, une insuline rapide avant chaque repas si la glycémie postprandiale est supérieure à 1,2. Une insuline d'action intermédiaire au dîner et ou au coucher si la glycémie au réveil est supérieure à 0,95. Les données concernant le glibenclamide, donc ça c'est l'arme thérapeutique à noter. Donc, arme thérapeutique, insuline, donc vous allez administrer le glibenclamide. Il reste rassurant, heureusement. Cependant, il s'agit des études complémentaires qui sont nécessaires avant d'envisager son utilisation en routine pendant la grossesse. Donc, on ne peut donc actuellement pas recommander l'utilisation des antidiabétiques oraux durant la grossesse. Je répète pas, des antidiabétiques oraux. Donc, faites attention, pas d'hypoglycémie oraux, toujours. Lorsque les objectifs glycémiques ils sont atteints et il s'agit d'absence de complications lors de la surveillance obstétricale et l'accouchement, donc ça, il ne présente aucune particularité.
Donc, votre but de cette insulinothérapie, c'est de garantir une grossesse sans particularité, sans complication, et toujours la surveillance qui va donner, ou bien qui va revenir avec aucune particularité. Donc, l'arme thérapeutique, là, l'insuline, je répète, en IV, en injection sous-cutanée, pas de hypoglycémie oraux toujours, sans contre-indiqué. Le glébanclamide, c'est l'arme thérapeutique que vous allez utiliser afin de garantir plutôt une grossesse sans complications jusqu'à avoir un accouchement sans particularité. Dernièrement, après l'accouchement, l'insuline, elle est arrêtée. La glycémie, toujours, elle est surveillée pendant quelques jours. 3 à 6 mois après cette dernière, on va faire toujours une hyperglycémie à jeun et un HGPO à 75 grammes, toujours. Oui, tous les ans, voire tous les 3 ans, selon les facteurs du risque, pendant au moins 25 ans. Donc, je répète, je demande votre attention. Ça, c'est une question fréquemment posée. Donc, la surveillance. Donc, premièrement, la glycémie, elle est à surveiller de façon accrue pendant quelques jours. Donc, l'auto-évaluation, 5 à 6 prises de dextro. Puis, on passera de deuxième palier de 3 à 6 mois après. On va faire la glycémie à jeun et l'HGPO toujours. Puis, on va passer tous les 3 ans. Donc, 3 mois, 6 mois, 3 ans. Et on va faire tous les 3 ans selon les facteurs de risque pendant au moins 25 ans. L'allaitement, il est recommandé. Donc, pas de contre-indication à l'allaitement. Faites attention. La contraception, toujours, elle doit tenir en compte le trouble de l'écorégulation. Parmi les critères et parmi les contre-indications et les effets secondaires de la contraception orale, j'espère que vous vous souvenez de ça, c'était l'hyperglycémie. Son hyperglycémie et favorise le diabète. À long terme, les risques pour ces femmes de développer le diabète toujours. Une femme qui a avoir ou bien qui a une diabète ou bien un diabète gestationnel, elle peut développer même après 25 ans de diabète. Ça peut évoluer vers une diabète maladie. Donc toujours c'est pour cela, la surveillance elle est de au moins, faites attention à ce chiffre-là, au moins de 25 ans après l'accouchement. Le risque de la récidive lors d'une grossesse ultérieure, c'est 40%. C'est en rouge et bien sûr, c'est à retenir par cœur. Et comme autre conséquence, donc en dehors de la macrosomie, en dehors des lésions osseuses, en dehors des lésions du plexus brachial, on peut noter une obésité de l'enfant qui peut-être suivra comme séquelle. Donc comme séquelle, je répète, la femme pourra développer un diabète par insulinorésistance ou bien insulinotolérance. À long terme, donc, il s'agit là, je répète, d'une récidive, un taux élevé de 40%. Et si le fœtus n'a pas développé de la macrosomie, il pourra avoir d'une obésité. Donc, parmi les facteurs de risque, ça on avait vu en pédiatrie, facteur de risque de l'obésité chez l'enfant, c'est la notion de diabète gestationnel. Donc ça, on vous avez vu en pédiatrie, dans votre décours de module. Donc, j'espère que vous avez noté tous les points forts concernant le diabète gestationnel et concernant la prise en charge surtout de la femme déjà diagnostiquée diabète ou bien une femme diabétique désirant d'avoir les grossesses. C'est un thème fréquent posé au niveau des examens. Les facteurs de risque, je répète, du diabète gestationnel, la prise en charge, les critères de surveillance sont à retenir par cœur et bien sûr les valeurs et les nouvelles normes concernant la glycémie à jeun et l'HGPO test de l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Donc ça c'est tout pour les comorbidités au cours de la grossesse. On abordera prochainement les hémorragies du troisième trimestre, il y a la pathologie hémorragique. Donc toujours bon courage dans vos préparations, chers collègues. Maximum de partage toujours, ne laissez pas ces vidéos à votre disposition. Merci pour votre attention et à la prochaine.